Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube Sa Parole Inspirée. Avec vous aujourd'hui, Sandrine Doriska Guillaume, la présentatrice de la rubrique Sa Parole Inspirée. Aujourd'hui, je vous apporte ce sujet très intéressant, c'est les méfaits de la stagnation spirituelle. Les méfaits de la stagnation spirituelle. Abonnez-vous, je vous prie, si vous êtes nouveau sur notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater notre plus prochaine vidéo. Les méfaits de la stagnation spirituelle. Ce sujet est tiré de la série de rubriques Comment grandir dans le fruit de l'esprit. Nous sommes à la partie 5. La stagnation, c'est quoi? La stagnation, c'est le fait de ne pas avancer, de ne pas progresser, et c'est le fait de faire du surplace. En d'autres termes, la stagnation spirituelle, c'est le fait de ne pas progresser dans vos rapports avec Dieu, et c'est aussi le fait de ne pas porter du fruit de l'esprit. Mais bien aimé, quoi de plus satisfaisant lorsqu'on sait que nous sommes utiles aux autres, que nous contribuons à rendre les gens heureux. Et il est fort réel que les gens qui sont autour de nous s'attendent à ce que nous les témoignions de l'appréciation, de l'empathie, que nous les valorisions ou tout simplement que nous les comprenions et les soutenions quand le besoin se fait sentir. Cela est vrai que ce soit pour les membres de nos familles, pour nos voisins, nos collègues de travail, etc. Mais bien aimés, ces actes d'amour que nous manifestons tous les jours envers nos semblables ont de la valeur aux yeux de Dieu et aux yeux de ceux-là qui en sont l'objet. Et c'est ce qui nous rend réellement heureux et qui nous donne de la force de continuer à faire ce qui est bien, même si plus d'un ne se montre pas reconnaissant envers nous. Ne nous décourageons pas à cause de cela, car Dieu nous demande d'aimer et d'aimer encore, même nos ennemis. Il nous demande également de pardonner et de pardonner encore, même après de nombreuses fautes commises envers nous. En parlant des œuvres de bonté, de la même manière que l'orfèvre soumet son or au feu pour le tester, Dieu nous sonde et sait que nous faisons difficilement sa volonté. C'est pourquoi il se montre toujours patient envers nous en nous invitant à produire de bons fruits afin de nous récompenser du bien que nous aurions fait. Mes chers amis, on se rappelle très bien cette parole de Jean-Baptiste à propos de Jésus dans Matthieu 3, le verset 12, lorsqu'il dit « Il a son vent à la main pour nettoyer son air et il amassera son blé dans le grenier, mais brûlera la paille au feu qui ne s'éteint point. » Par conséquent, il n'est pas avantageux, il est même dangereux, chers amis, de ne pas porter de fruits. Autrement dit, il faut éviter la stagnation spirituelle. Dans Jean 15, le verset 6, Jésus nous dit que tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté dehors. Quel avantage en tirions-nous si Dieu nous déracine ou nous détruit? Cela ne nous serait d'aucun avantage. Considérons le texte de Marc 11, le verset 12 à 14 pour vous montrer combien il est important de porter du fruit, de se montrer compatissant, d'être bienveillant à l'égard de l'autre. La parole de Dieu nous explique qu'un jour, Jésus eut faim et voulait manger le fruit d'un figuier qu'il avait aperçu de loin. Il allait voir s'il y trouverait quelque chose et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles. Et Jésus maudissait le figuier parce qu'il n'y trouvait pas de fruit en lui disant que jamais personne ne mange de ton fruit. Et le lendemain matin, ce figuier que Jésus avait maudit était séché jusqu'aux racines. L'histoire du figuier nous amène à faire une réflexion importante. Alors, pourquoi Jésus avait-il besoin de s'approcher du figuier pour constater qu'il n'y avait pas de fruits? Et un autre constat parallèle, pourquoi Jésus, alors Dieu s'était-il rendu à Sodome et Gomorrhe pour constater leur immoralité avant de les détruire, puisqu'il est écrit dans la parole de Dieu que le Seigneur est un Dieu de loin, qui est un Dieu qui pénètre de loin nos pensées. C'est que, mes bien-aimés, Dieu, dans sa patience, porte toujours à notre recherche afin que lorsqu'il juge, son jugement soit trouvé sans reproche. Son jugement soit sans reproche.
Mais bien aimés, nous avons une grande valeur aux yeux de Dieu car nous sommes rachetés à un grand prix qui est le sang de Jésus, son Fils. C'est pourquoi Dieu use de patience envers nous en nous sanctifiant chaque jour afin de porter davantage de fruits. Toujours il est compatissant et nous corrige avec douceur et parfois avec sévérité pour ne pas nous perdre à cause de nos faiblesses. Et un berger ou un pasteur doit suivre l'exemple du maître et ne doit pas agir comme ce serviteur de la parabole du blé et de l'ivraie. Permettez que je vous lise cette parabole très intéressante. Le royaume des cieux est semblable à le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donne du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier, selon Matthieu 13, le verset 24 à 30. Mes chers amis, rappelez-vous toujours que le désir de Dieu pour nous, c'est que nous arrivions à produire de bonnes œuvres. Car nous dit-il dans 1 Corinthiens 3, le verset 14 à 15, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Mon conseil pour vous qui m'écoutez en ce moment, soyez et restez attachés à Dieu afin de grandir et de porter du fruit. Soyons donc utiles et productifs pour la gloire de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. À bientôt pour notre plus prochaine rubrique.